Salut tout le monde, vous êtes sur les plaisirs sucrés d'Antoine, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous montrer comment réaliser une charlotte aux framboises. C'est un nouveau dessert de saison avec ces framboises qui sont sucrées et juteuses. Vous pouvez vous inspirer de ce nouveau tuto si vous souhaitez passer votre CAP pâtisserie car ça reste un classique de la pâtisserie française. Ma charlotte aux framboises se compose d'une cartouchière et de disques de biscuits cuillère, d'une mousse à la framboise, de framboises fraîches et de petits cubes de gelée de framboise que j'ai mis en décoration. J'enfile mon tablier et je vous accompagne sur la recette. Je commence ma recette en réalisant ma gelée de framboise avec ces ingrédients. 20 g de sucre en poudre, 60 g de purée de framboise ou de framboise mixée, 1 g de jus de citron et 1 g de gélatine, soit une demi-feuille. J'hydrate dans un premier temps ma gélatine dans de l'eau bien froide. Donc j'ai préparé un verre d'eau et j'immerge ma gélatine dedans. Donc pendant environ 5-10 minutes. Lorsque ma gélatine est hydratée, je vais transférer ma purée de framboise dans un bol. Comme c'est une toute petite quantité, je ne vais pas utiliser de casserole. Je mélange avec mon sucre en poudre. Et je vais faire chauffer le tout au micro-ondes pendant environ 1 minute pour que ce soit assez chaud. Lorsque mon mélange est relativement chaud, je vais y ajouter ma gélatine que j'égoutte entre mes doigts. Et je la fais bien fondre dans ma purée de framboise. Lorsque ma gélatine est bien intégrée, j'ai préparé un cercle de 8 cm de diamètre, donc un cercle à tarte que j'ai chemisé avec du film alimentaire. Je le pose sur mon tapis en silicone, sur une planche à découper que j'ai l'habitude d'utiliser. Et je vais passer ma préparation à l'intérieur d'une passoire très fine. Ensuite, j'égalise ma gelée et je vais la placer au frigo jusqu'au montage. Je réalise ensuite un sirop qui me permettra d'imbiber mon biscuit cuillère avec ces ingrédients. 100 g d'eau et 30 g de sucre en poudre. Je mélange tout simplement mon sucre en poudre avec l'eau. Si vous souhaitez rajouter un arôme, vous pouvez le faire. Et je passe le tout 1 minute au micro-ondes. Lorsque mon sirop est chaud, je lui donne un dernier petit coup de cuillère et je le réserve de côté jusqu'au montage. Vous devez ensuite réaliser le biscuit cuillère comme ceci. 2 cartouchières de biscuit cuillère d'environ 30 cm de long par 6 cm de haut et 2 disques de biscuit cuillère de 18 cm de diamètre. Pour réaliser cette cartouchière et ces disques, je vous renvoie vers l'un de mes précédents tutos qui est déjà présent sur ma chaîne YouTube, je vous mets le lien en barre d'infos. Lorsque l'on réalise une cartouchière, il y a toujours un côté qui est plus moche que l'autre, donc je vais garder le beau côté et je vais juste couper pour régulariser ma base, juste enlever les petits dômes, donc environ 0,5 cm. Pour les charlottes, c'est toujours un biscuit cuillère d'environ 6 cm et on enlève 0,5 cm à la base pour régulariser. Donc c'est juste histoire d'enlever les petites têtes pour avoir une base bien plate. Ensuite, j'ai mon cercle à entremets de 20 cm de diamètre que je pose sur mon disque or. Je vais chemiser mon cercle, même si on a un biscuit cuillère, je chemise quand même avec du rhodoïde. Donc j'essaye de choisir mon plus beau biscuit. Généralement, on va couper les extrémités pour avoir quelque chose de bien net. Et je vais venir le placer à l'intérieur. Ensuite, je vais devoir jouer un peu avec la taille du deuxième pour avoir quelque chose qui vient se mettre pile à l'intérieur. Donc pareil, je coupe mes deux extrémités et je vais retailler en fonction de ce que j'ai en trop ou pas assez. Donc je serre bien mon biscuit et je coupe toujours pour être sûr
un biscuit avant la taille désirée. Comme ça me permet de bien serrer mon biscuit. Donc, ma cartouchière est mise en place à l'intérieur de mon cercle avec le rhodoïde. Je vais maintenant pouvoir placer mon premier disque de biscuit. Donc si c'est un peu trop grand, vous pouvez le retailler avec des ciseaux. Donc sur 0,5 cm environ. Et la face la plus cuite le long de mon cercle, de mon disque or. Donc voilà. Je peux déjà tailler mon second disque. Donc en faisant la même chose. Donc on peut même en enlever encore un peu parce qu'il faudra que la mousse puisse dépasser du disque. Remonter par-dessus le disque. Donc là, on n'hésite pas à enlever 1 cm. Voilà. Comme ça, on n'aura aucun souci avec la mousse. Lorsque tout est prêt pour le montage, je réalise ma mousse à la framboise avec ces ingrédients. 250 g de crème liquide entière à 30% de matière grasse minimum, 265 g de purée de framboise ou de framboise mixée, 35 g de sucre en poudre et 6 g de gélatine, soit 3 feuilles. Je commence par fouetter ma crème liquide pour en faire une belle crème montée mousseuse. Donc je transfère tout dans le bol de mon robot et je fouette jusqu'à l'obtention d'une crème montée bien mousseuse. Lorsque ma crème montée est bien mousseuse, je la réserve au frigo en attendant de finir ma mousse. Je vais ensuite hydrater ma gélatine dans de l'eau froide. Ce que j'aurais dû faire avant de débuter ma crème montée, mais c'est pas grave. Donc j'ai un petit récipient d'eau froide, j'immerge ma gélatine dedans et je vais attendre environ 5 minutes histoire qu'elle s'hydrate. Après 5 minutes, je mélange mon sucre avec ma purée et je vais transférer un tiers de ma purée, voire la moitié, dans un verre. Et je vais faire chauffer ce tiers au micro-ondes pendant environ 1 minute, 1 minute 30. Le but étant d'avoir une purée relativement chaude pour pouvoir dissoudre ma gélatine. Donc là, ma purée est en train de fumer. Je vais essorer la gélatine entre mes doigts. Lorsque ma gélatine est bien fondue dans ma purée chaude, je retransfère tout dans ma purée froide. De la même façon, j'homogénéise. Et je vais ensuite pouvoir intégrer ma purée gélatinée à ma crème fouettée que je reprends au frigo. Du coup, ma crème fouettée, ma purée, et je vais mélanger les deux. Donc je verse ma purée sur ma crème fouettée et je vais délicatement mélanger en allant chercher au fond et en remontant sur le côté. Lorsque ma mousse est bien homogène, je vais pouvoir la transférer dans une poche à douille et débuter le montage. Donc j'ai pas besoin de mettre de douille dans ma poche. Donc moi j'ai décidé de décorer ma charlotte ensuite avec des petits moules, donc Chocoflamme de chez Silicomart. Je vous mettrai la référence en barre d'infos. Je vais en couler quelques-uns. Du coup je coupe ma poche mais avec un petit trou. Et je vais en couler environ 4-5 que je placerai au congélateur. Je tapote légèrement pour faire remonter les bulles et je les placerai ensuite au congélateur. Une fois que c'est fait, je place ma poche dans mon verre mesureur pour me libérer les mains. Et je vais imbiber donc mon biscuit avec le sirop que j'ai réalisé tout à l'heure, que j'ai laissé de côté.
Donc j'imbibe mon biscuit. N'ayez pas peur, hein. Ça a une capacité à absorber assez importante. Si vous voulez pas un biscuit trop sec, il faut imbiber généreusement. Donc vous pouvez réaliser votre sirop avec de l'alcool de framboise ou l'aromatiser comme vous voulez. Une fois que mon biscuit est imbibé, je reprends ma poche de mousse. Je coupe un peu plus l'extrémité de ma poche pour me faciliter la tâche. Et je vais en verser la moitié. Je bouge pour égaliser. Je vais imbiber mon deuxième biscuit. Si vous le souhaitez, vous pouvez disposer quelques framboises fraîches à cet instant sur votre mousse à la framboise. Une fois que mon biscuit est imbibé, je le place sur ma mousse. J'appuie un peu pour faire remonter légèrement ma mousse à hauteur et pour chasser les bulles d'air. Et ensuite, je verse ma seconde moitié de mousse à la framboise. Je remue légèrement mon socle pour égaliser la surface. Et je vais faire prendre le tout au frigo pendant au minimum 2 heures. Pour ce qui est de mes petites flammes, je vais les placer, pareil, 2 heures au congélateur. Une fois que ma charlotte aux framboises a reposé au frigo, je termine la déco avec ces derniers éléments. Une trentaine de framboises fraîches, 10 g de sucre glace et 20 g de nappage neutre. Je vais disposer pour commencer donc mes petites flammes de mousse à la framboise que je démoule délicatement et je les dispose de façon assez aléatoire. Je vais ensuite les napper avec un peu de nappage neutre. Une fois que c'est fait, je peux disposer mes framboises. Je saupoudre avec un petit peu de sucre glace. Voyant qu'il me manquait un petit peu de framboise pour ma déco, j'ai tout remis au frigo et je suis allé m'en procurer quelques nouvelles toutes fraîches. Donc je vais en redisposer à la surface de mon entremets, histoire de les resserrer un petit peu. Ça me plaît davantage comme ça. Et ensuite, je vais décercler ma gelée de framboise et je vais réaliser des petits cubes de gelée de framboise. Et je peux les déposer sur ma charlotte. Une fois que toute ma déco est en place, je peux facilement enlever le cercle et le rhodoïde qui vient avec. Et ma charlotte est prête à être dégustée. Mon tuto charlotte aux framboises est maintenant terminé, j'espère que vous pourrez le refaire sans problème chez vous pour régaler tout votre entourage. Vous pourrez également vous entraîner pour le CAP pâtissier. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager autour de vous, à me laisser des commentaires et à continuer à vous abonner à ma chaîne. Je vous attends aussi sur Facebook et Instagram comme d'habitude, les liens sont en barre d'infos et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette. Ciao!